commencer les reviews avec bah voilà, cette découverte fabuleuse. Oshinoko, j'ai reçu les 2 premiers tomes. J'ai très mal à la main. Caro, pourquoi utilises-tu cette main droite? J'ai les 2 tomes qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Je suis très très contente. Oui, je les avais... Ah putain, mais arrête d'utiliser cette main. Je les avais lus au préalable et je vais vous expliquer pourquoi. Mais regardez comment elles sont trop belles. Ces petites cartes, je ne sais pas si on peut les avoir dans le commerce, en librairie, mais elles sont trop jolies. C'est l'équivalent des petites photos dédicacées qu'on peut avoir de ces idoles. Quand on est fan d'idoles au Japon, on a la plupart des protagonistes, évidemment, de cette série. Exactement. Ça fait un peu les cartes mauvais graphiques, mais en plus grand. Oui, là, c'est pas du tout le même papier. En plus, genre derrière, tu peux peut-être écrire un petit mot, tu vois, en plus, tu vois, c'est... Ah ouais, c'est une carte postale, en fait. C'est comme ça. Et du coup, je l'ai lu en amont, parce chouette. que, normalement, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui vont dans les FNAC, si jamais vous voyez, dans des FNAC, des petits écrans qui diffusent des petites vidéos, peut-être vous me verrez parler de Oshinoko, mais il faut que j'aille dans une FNAC pour aller vérifier ça. Ma FNAC est pas assez avancée. Ben, j'ai l'impression que la mienne non plus. Je me dis, mais il y a des écrans dans les FNAC? Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran, hein, j'en ai pas vu. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait un tournage récemment pour la FNAC où je parle de Oshinoko. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le lire en amont. Je l'ai lu... Je l'ai lu quoi C'était en décembre? Je sais plus, janvier, je sais plus. Bon, début janvier, je crois. Incroyable, incroyable, mais tellement incroyable. Oshinoko que, vraiment, je me souviens encore de tout. je ne l'ai pas lu depuis un petit moment, mais c'est un titre vraiment excellentissime. Alors déjà, le premier qu'on peut constater, c'est évidemment le graphisme. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mengo Yokoyari au dessin, une artiste fabuleuse, un trait divin, tout simplement. Mengo Yokoyari qu'on connaît peut-être aussi évidemment pour Scum Swish, Kuzuno Honkai. Comment Qui sort bientôt. Qui sortira chez Noévé en manga, mais qui est déjà disponible en animé, bien évidemment, sur Amazon Prime Video. Donc Mengo Yokoyari, c'est un grand plaisir de la retrouver enfin en manga, chez moi, en France. C'est un grand plaisir, c'est une artiste que je suis du coup depuis Scum Swish, donc ça fait un petit moment, mine de rien. Et donc la collaboration se fait avec Aka Akasaka, qu'on connaît évidemment pour Kaguya-sama Love is War. On sait que c'est un artiste qui a des scénarios plutôt déjantés. Et là, tu sens que dans Oshinoko, le mec, il était dans une tranche seinen, il s'est libéré. Il s'est dit, est-ce que j'ai vraiment des limites? Est-ce qu'on me met des barrières? Je ne crois pas. Allons loin. Et tu sens qu'il va vraiment au bout de son propos. Oshinoko, c'est totalement what the fuck. C'est complètement barré, mais c'est en même temps à la fois extrêmement tragique, extrêmement touchant. Et en même temps, ça va te faire bouillonner un peu ton sang, tu vois. De quoi est-ce que ça parle Oshinoko? Oshinoko, c'est l'histoire totalement farfelue dans laquelle on va suivre l'héroïne qui est en première couverture du tome 1, Ai Hoshino. Un nom parfait d'idole japonaise d'ailleurs, hein, vraiment de toute pièce, c'est le nom parfait quand tu veux te lancer dans la carrière d'idole au Japon. Et donc on va la suivre parce que du coup c'est une idole, elle chante, elle a un charisme incroyable et en fait il se trouve qu'elle va débarquer dans un cabinet d'obstétricien perdu au fin fond de la campagne. Et il se trouve que dans ce cabinet, il y a un obstétricien qui est très fan d'elle, qui est très 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 fan de la jeune Ai qui, je vous le dis, à ce moment de l'histoire a 16 ans. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il est fan, cet obstétricien? Pourquoi est-ce qu'il est fan de cette jeune idole? Eh bien tout simplement parce que il y a quelque temps, une de ses patientes, qui est malheureusement décédée, était très fan de Ai Hoshino, et pour finalement perpétuer ce fanatisme et cet engouement et cette joie de vivre que provoquait Hoshino Ai sur cette jeune patiente, il a continué pour elle à être fan et à donc encourager l'artiste, acheter les CD, etc., etc. Donc là, il se retrouve dans son cabinet d'obstétricien face à la jeune Hoshino Ai qui débarque avec son gros bidon parce qu'elle est enceinte. Tu fais... Les bails commencent. Les bails commencent très fort, puisque du coup, effectivement, cet obstétricien va être finalement un peu, entre guillemets, la voix de la raison au début de l'histoire. Parce qu'il te fait comprendre que, ok, il y a une jeune fille de 16 ans dans mon cabinet, et elle est enceinte. Est-ce qu'on se dit que c'est normal à 16 ans
Et genre, on nous dit évidemment pas qui est le papa, mais on sait qu'elle est dans le showbiz hein, puisqu'elle est idol, donc on peut se poser plein de questions, on sait pas trop. Mais le manager, il est en mode, vous êtes sûr qu'elle est pas juste malade, hein, vous êtes sûr qu'elle est enceinte. Non, parce que c'est embêtant pour le travail quand même. Donc il y a beaucoup d'humour, mais un humour décalé, et en même temps il y a un côté très, je vous disais un peu touchant et tragique parce que mine de rien, pour cette idol qui garde le sourire et qui a une volonté incroyable, elle se rend bien compte de la situation dans laquelle elle est et je la trouve très touchante parce qu'elle va affronter cette situation avec une positive attitude où elle se dit non mais c'est pas grave, je vais avoir non pas un enfant d'ailleurs mais deux. Attention, 2 enfants carrément et elle est trop contente de se dire qu'elle va finalement pouvoir fonder une famille et avoir des gens qu'elle va aimer et qui vont l'aimer sans doute peut-être puisque aimer est quelque chose que Ai Hoshino ne sait pas forcément faire puisqu'elle n'a jamais vraiment été aimée. Par contre, il y a un truc qu'elle fait très bien, c'est mentir. Et mentir, ça marche super bien. Et c'est en partie grâce à ce talent qu'elle devient idol. Donc je vous montre un petit peu aussi au niveau du graphisme comment ça se passe. Et là, vous avez l'obstétricien, vous voyez? Là, c'est l'obstétricien qui est là, voyez, on le voit un petit peu regarder un concert, etc., etc. Et quand il la rencontre, il fait « Mais elle est enceinte, dis donc, cette jeune femme. » Et en fait, il va devenir son obstétricien attitré, il va la suivre jusqu'à la fin de sa grossesse. Donc finalement, il se dit, voilà, je suis avec elle et je vais l'aider. Voilà, je vais l'aider, elle est vaillante, on va l'aider jusqu'au bout à accomplir son projet. Et du coup, voilà, c'est beau le début, quelque part, malgré le côté un peu étrange de cette situation. Quand tout à coup, parce que là, on est encore sur le début de l'histoire et c'est ça qui va faire une partie du début de l'histoire. Notre obstétricien, au moment de l'accouchement de notre petite idol, il va se balader parce qu'il se dit je reviendrai juste après. Sauf qu'en sortant se balader autour de cette clinique, qui je vous le rappelle, est au milieu de rien du tout. C'est au milieu de la campagne. Il y a des ratons laveurs peut-être, éventuellement. Eh bien, il va se faire sauvagement assassiner par un fan très certainement dérangé de l'idol Hoshino Ai. Et en mourant, il va se réincarner dans le bébé de l'idol. Ah, c'est incroyable. Je trouve que déjà là, on est sur un truc, mais comment c'est possible? Oui, Bab, effectivement, à un moment donné, le manager, il demande, vous êtes sûr qu'elle n'est pas juste constipée? Parce que c'est peut-être envisageable, vous ne pensez pas? Non, c'est pas possible, évidemment. Donc, l'obstétricien, qui a soutenu l'idol et tout pendant des mois, machin, nanana, jusqu'au bout, il se fait assassiner. Quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est dans les bras de l'idol. Parce qu'évidemment, on est comme dans le concept des isekai, de réincarnation, tout ce que tu veux. C'est un bébé, mais il est conscient de tout. Il est en mode, oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il a 1 heure. Il a 1 heure de vie. Il a conscience de tout et il se rend compte que, voilà, la situation n'est pas normale du tout. Mais il va se servir de ça pour finalement faire une nouvelle vie. Voilà, il va vivre une nouvelle vie, mais il n'est pas tout seul. Je vous rappelle qu'elle accouchait de 2 enfants et donc il a une nouvelle sœur. C'est des jumeaux, des faux jumeaux. Et en fait, du coup, ces 2 enfants ne sont pas du tout normaux, hein, puisque les 2 semblent être des réincarnations, les 2 sont conscients, les 2 donc font des choses pas normales, genre à 2 mois ils parlent, mais ils le montrent pas, parce que c'est pas bien de le montrer, sinon les gens ils ont peur. Donc entre eux, ils parlent, ils se font des plans, des complots, puisque figurez-vous que sa petite sœur, puisque je crois qu'il est né en premier, grande fan d'Ai également dans sa vie d'avant. Du coup, les 2, c'est des psychopathes. Ils veulent protéger leur maman de tous les dangers, de tous les gens qui pourraient s'approcher et tout. Ils n'arrêtent pas de la protéger, mais c'est incroyable. Et du coup, comme ils sont fans, ils adorent aller avec leur maman sur les tournages, etc., d'un peu loin pour se dire oh, qu'est-ce qu'elle est talentueuse, Ai, quand même. Et du coup, c'est marrant parce que c'est ses enfants et en même temps, c'est juste 2 fans qui sont trop contents de voir leur idole préférée. C'est très particulier. Alors, ça a l'air mignon comme ça. Parce qu'on se dit, bon, bah finalement, c'est bizarre comme début d'histoire, mais ma foi, pourquoi pas? Que va-t-il se passer? Eh bien, figurez-vous qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement grave, mais vraiment d'extrêmement grave, qui va transformer l'intégralité de l'histoire que vous étiez en train de lire. Et c'est la raison pour laquelle Kurokawa a judicieusement préparé les 2 premiers tomes à la sortie de Hoshinoko en France, parce que finalement, le tome 1, ce n'est qu'une intro, et le tome 2,
c'est le vrai top départ de cette histoire. Et je Il se ne passe vous déjà en... tellement de trucs. Et il se passe déjà tellement de trucs. Non, mais c'est Dans le ça premier. qui est incroyable. Ouais. Parce qu'en fait, on va partir sur une espèce de revenge, quoi. Il y a un personnage qui veut absolument en tuer un autre. Voilà. Et comment on en arrive là? Eh bien, je vous laisse le découvrir. En allant récupérer vos deux exemplaires, vos deux exemplaires, le tome 1 et le tome 2. Il faut absolument prendre les deux en même temps. Ne faites pas la bêtise de vous dire « Oh, je tente le... » Non, le 1, vous allez vous dire « Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai lu ?» Parce que vous n'allez pas comprendre. Le tome 2, c'est beaucoup les réponses. Il y a beaucoup de réponses. Ultra Shura qui dit « J'ai déjà la tête qui tourne !» Ah ouais, non, c'est l'effet que ça fait. Hein. Ah non, mais... C'est vraiment l'effet que ça fait. Et Ça a je l'air trop trouve... bien. Mais c'est tellement bien, prof. J'étais Moi, tellement j'étais trop contente. censé, de toute façon, par Oshinoko. Hein. Ah, Moi, j'ai mais- jamais lu un scénario aussi tordu. Mais oui, c'est incroyable. On a- Pareil, quoi. Ça ne ressemble à rien que Ah, vous je ayez réfléchis. déjà lu. À rien. Mais je crois avoir lu il y a quelques années déjà un titre où genre tome 1, ok, c'était bizarre. Tome 2, ça part dans un truc qui a rien à voir. Genre, ça a l'air d'être un peu dans cette vibe là. Mais par contre, je me rappelle plus. Et si Non, c'est mais ça, là, franchement, c'est ça plus m'avait rapide. plu. Là, donc, c'est plus rapide. C'est dès le premier tome. Tout ce qu'elle vient de dire, c'est la moitié du premier tome seulement. Oui. Il se passe Ah ouais. encore plein de trucs. Voilà, mais évidemment, je ne vous lis pas parce que là, les surprises sont incroyables. Il faut il faut les regarder. vivre et les ressentir, bien entendu. Mais enfin, tout va tellement vite, effectivement. Mais c'est pas rushé. Tu sais, t'as pas la sensation de oh là, attends, je comprends plus, ça va trop. Non, il y a un bon rythme, mais c'est un rythme justement où tu t'ennuies pas. Mais en même temps, tu reprends pas ton souffle. T'étais vraiment dans l'envie de continuer vite, de tourner la page, de savoir. Et il y a des petits éléments qui sont super intelligents et bien pensés. Moi, je pense par exemple au détail des yeux. Ai Hoshino, si vous voyez un peu, je vous remets les couvertures en grand. Vous voyez que Ai Hoshino, l'idol, elle a en fait 2 étoiles pour sa pupille, tu vois. Sa pupille des yeux, c'est une étoile sur un œil et une étoile sur l'autre œil. Et quelque part, alors c'est rigolo, pourquoi? Parce que déjà, dans son nom de famille, Hoshino, il y a le mot étoile. Tu fais « Ah !» C'était bien pensé, c'est rigolo. Mais surtout, c'est que comme elle va avoir des jumeaux, chacun de ses enfants va hériter d'une étoile et chacun a un œil différent. Et du coup, c'est rigolo parce qu'elle leur transmet ce petit détail qui va sûrement, je pense, leur apporter quelque chose parce que c'est des réincarnations. Mais en même temps, ils ont génétiquement parlant les gènes de l'idol. Donc ils ont peut-être des compétences physiques aussi. J'avoue qui que font j'arrive encore des guisses. Hein. Des listes quoi? De quoi? De quoi, prof? Non, je dis, c'est encore des guisses. Oui, c'est vrai, les guisses, pardon. Effectivement. Mais donc voilà, c'est vraiment énormissime. Et j'espère vraiment que les gens vont le tenter parce que... C'est un page turner du coup, hein, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Oui, mais pas trop rapide parce que ça se lit pas comme un page turner. Non. Il faut bien te concentrer quand même. Ouais, Ouais. lis toutes les infos. Ouais. Lis bien tous les détails. Il faut bien digérer chaque page. Quand tu passes sur un truc en fait, le truc qui est assez rafraîchissant, Fred en fait dans cette histoire, c'est que il y a du what the fuck. Mais tu sais, quand t'es habitué à lire des trucs what the fuck, t'es rarement, je trouve, hein, en tout cas personnellement, habitué à enchaîner du what the fuck sur derrière un truc très dramatique, mais dramatique genre, mais oui, évidemment, un truc aussi dramatique, ça m'arriverait, mais moi aussi, je n'irais pas bien. En fait, c'est des contextes qui peuvent être très réalistes, associés à des... Mais non, mais ça, c'est pas possible. Et en fait, cette espèce de, on va dire, de montagne russe, de situations incompatibles, donne vraiment un côté très frais à l'histoire. Et je félicite Aka Akasaka, c'est insane. Et Mango Yokoyari, elle fait mais le dessin, il est sublime, quoi. Il est génial. Et tous les nouveaux personnages qu'on découvre du coup à partir du tome 2 il y a vraiment une avancée dans l'histoire qui se fait à ce niveau-là, je les adore. C'est dur de s'arrêter au tome 2 parce que tu as envie vraiment de continuer vite derrière car il y a trop plein d'indices tout le temps parce qu'on part un peu sur une enquête. À bout d'un moment, on part un peu sur une enquête et tout et les indices ils sont dispatchés, est-ce qu'ils t'emmènent vraiment au bon endroit? Ah, pas tout à fait, peut-être qu'en fait t'avais mal compris un truc et tout, mais c'est palpitant. C'est palpitant. Allez tester Oshinoko, vraiment, je suis trop contente qu'ils soient en France. Voilà. Est-ce qu'il y aura un engouement similaire pour les titres suivants? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, Oshinoko, le sang. Ah oui, ça a l'air. Hein. Ah ouais, non, trop, je suis trop contente. Et du coup, on va pouvoir passer maintenant à Léviathan qui est sorti chez Kiun Fumble. Tu as testé ce premier volume.